Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Je te souhaite un joyeux halving, si j'ai pas eu l'occasion de te le dire, à moins qu'on se soit vu en live ce week-end. C'est un non-événement pour moi, il aura une importance dans les mois qui viennent, mais j'en attendais rien sur le prix de Bitcoin sur du très court terme. D'accord, je t'ai déjà expliqué ça dans les lives, tu peux aller les regarder si ça t'intéresse. On va faire l'analyse technique de Bitcoin, essentiellement en H4 pour avoir un petit peu de détails, on fera un petit peu d'order flow. On va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, on peut déjà se situer au sein d'un grand range. Donc là, je vais plutôt te mettre ça en rouge pour que tu le situes. Donc là, c'est le bas du range. Ici, on va aller prendre plutôt le haut du range sur plusieurs points, tu vois. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un range de consolidation ou de correction, on est plutôt, donc du coup, plutôt de consolidation. Toutes les occasions qui se situent sur le haut du range sont des occasions pour short le marché. Toutes les occasions qui se situent sur le bas du range sont plutôt des occasions pour long le marché, d'accord? Donc ici, au sein de son range, on peut déjà observer cette fameuse phase corrective dont je t'ai parlé juste avant. On va la mettre en bleu ici. Et dis-toi que ce qui est intéressant, donc en fait c'était plutôt un petit canal là, mais je vais pas te le mettre pour pas venir complexifier la T pour rien. On va vraiment tracer cette trendline baissière. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'on est passé de l'autre côté de cette trendline et c'est vraiment ce que j'attendais au niveau du bas du range. Ça montre vraiment qu'ici on a vraiment voulu retourner cette tendance, retrouver du momentum sur le bas du range et c'est vraiment ce qu'on voulait voir pour essayer de revenir chercher le haut du range. Alors les targets à venir chercher, je vais te les tracer tout de suite. Donc je m'attends à ce qu'on puisse revenir incessamment sous peu dans cette zone ici, donc qui se situe entre les 70 000 et les 67 000 $. Donc là, je vais te baisser ça, je vais enlever mon Fibo. Voilà, je vais tracer le first stop. Donc je m'attends à ce qu'on revienne chercher tôt ou tard cette zone-là parce qu'on a des liquidités qui se situent par là. En revanche, ici, ce que je peux te dire, c'est que pour le moment, sur mes indicateurs, ici, on est plutôt en train de perdre le momentum. Donc je vais te mettre ça en rouge et je vais t'expliquer après pourquoi. Donc j'ai une petite divergence baissière en fait, si tu veux, ici on a essayé de faire un plus haut, ici on est clairement en train de diverger, d'ailleurs même sur le RSI c'est pas très beau, attention ça veut pas dire que ce mouvement là c'est terminé, c'est-à-dire qu'ici on s'essouffle un petit peu, d'accord. Également ce qui est intéressant c'est qu'on est repassé de l'autre côté de la trendline sur une épaule tête-épaule inversée, donc ça c'est des structures qui sont quand même qui sont quand même plutôt intéressantes, qui sont plutôt bulles, donc je vais quand même te la tracer ici, donc on avait vraiment cette épaule, cette tête, on est revenu chercher l'épaule ici, et donc la target normalement de cette pattern là en fait on vient tracer le haut et le bas de la tête et puis ensuite on vient la placer au-dessus comme ça et donc ça nous ramènerait parfaitement dans cette localisation là, donc je m'attends vraiment à ce qu'on vienne la chercher. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi revenir au niveau de la neckline des épaules. Moi je m'attends vraiment à ce qu'on ait de la réaction sur ces niveaux là, donc je vais te le tracer également. Vu qu'on a une petite baisse de momentum sur ces niveaux là, dans un premier temps je m'attends à ce qu'on vienne chercher la neckline des épaules, ok. Si ce niveau là casse, on pourrait redescendre un petit peu plus bas. Je vais te marquer le niveau, hop, je vais te le mettre ici, donc on pourrait aussi revenir ici là, donc je vais te mettre un petit rectangle de couleur. C'est des niveaux importants hein, sur Fibonacci, je vais te virer ça. Donc c'est une petite zone de rechargement là. Donc on pourrait, le scénario sur le court moyen terme, c'est le pullback sur la neckline des épaules et on revient chercher la localisation, d'accord. Si la neckline ne tient pas, c'est-à-dire qu'on vient la casser et qu'on revient chercher plus bas, ces niveaux-là pourraient être aussi un niveau pour venir long le marché, d'accord. Et dans ces cas-là, on aurait cette énorme W qui prendrait forme et on aurait une structure un peu plus longue, qui pourrait nous donner un petit peu plus de momentum pour revenir chercher cette target. Donc quoi qu'il arrive, on a deux setups. Donc cette neckline là, si elle tient pas, ce sera plutôt cette localisation ici, d'accord. Je m'attends à ce qu'on revienne chercher cette localisation, ok. En revanche, sur du court moyen terme, pour l'instant, et là on peut plutôt spéculer, je m'attends quand même à ce qu'on soit rejeté sur ces niveaux-là, d'accord. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris qu'on ait une pattern comme ça pour revenir chercher cette localisation et pour ensuite instaurer un autre creux en fait plus bas. C'est-à-dire qu'on instaurerait une dynamique qui serait baissière, d'accord. Je te parle pas d'une retournement de tendance globale sur Bitcoin, je te parle vraiment sur des UT en daily, là, okay, peut-être même en weekly.
Donc ce serait plutôt sur plusieurs mois. Donc ça aurait du sens en fait pour moi de faire une pattern comme ça pour aller chercher un peu plus bas. Ok. Et donc on instaurerait une petite dynamique baissière, puis ensuite on aurait une espèce de petit piège pour repartir. Ok. Donc c'est plutôt ce que j'ai en tête. Mais là on part sur de la spéculation un peu plus long terme et donc les statistiques sont plus compliquées. On fait pas de la voyance ici. Mais en tout cas ce serait un scénario que j'ai en tête et notamment parce qu'on pourrait avoir une baisse des taux sur la fin d'année. Chose qu'on n'a pas là. On est également en train de voir une rotation des capitaux des risk-on vers les risk-off. Donc on a un gold qui prend de la valeur, on a du dollar index qui prend de la valeur. Et puis on a le Nasdaq par exemple qui corrige, on a Bitcoin qui corrige. Et pour moi, ce sont des mouvements tendanciels de fond. Et je pense que Bitcoin peut continuer à consolider ou à corriger pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est pour ça que j'envisage éventuellement un retour sur ces niveaux-là pour être rejeté. Okay, encore faut-il trouver le momentum pour venir chercher ces niveaux-là. On est sur les 38,2 ici, on pourrait aussi se faire rejeter ici. Si cette localisation ne tient pas, je vais zoomer un petit peu, donc si la localisation autour des 61 000 ne tient pas, alors on pourra envisager de venir directement péter ce support-là pour venir chercher les 55 000 tout de suite. Okay, pourquoi je te parle des 55 000? C'est que si je passe en daily, on va dézoomer, les 55 000 sont vraiment une target. Alors, si je prends sur ces niveaux-là, je vais aller te le tracer, mais c'est vraiment sur une tendance haussière. On est vraiment autour des 55 000, c'est le niveau des 38,2. Donc dans une tendance fortement haussière, on doit tenir ces niveaux-là. Ok. Sinon, on part dans des mouvements potentiels beaucoup plus bearish. Donc c'est des tendances baissières. Ok. Je vais repasser en 4 heures et on va terminer cet AT. On va voir un petit peu ce qui se passe sur l'order flow, c'est important. Donc ici tu vois on a vraiment pas mal de liquidités à venir chercher, mais ce qui m'intéresse moi c'est ça en 4 heures sur l'order flow. Donc ça nous permet d'avoir le sentiment de marché. On est plutôt sur un sentiment bearish, extrêmement bearish. On le voit ici, tu vois. On a un funding qui est extrêmement négatif. On a très peu de positions qui s'ouvrent. On a des institutions, enfin des gros portefeuilles qui vendent de moins en moins. On voit qu'ici la dynamique se retourne ici. On voit qu'elles ont beaucoup de mal à vendre. Les retails ont tendance à passer des ordres d'achat. Mais globalement ici le sentiment, d'ailleurs on a une extrême volatilité, une extrême petite volatilité, faible volatilité, ça se contracte de plus en plus, on liquide quasiment plus personne sur ces niveaux-là. Ça peut laisser présager le retour d'un petit peu de volatilité, mais ici, quand on a un niveau comme ça qui se retrouve extrêmement négatif sur le funding, ça me laisse quand même penser qu'on peut retrouver un petit peu de force pour revenir chercher des targets un peu plus hautes. Voilà. C'est pour ça que j'ai tendance à envisager les 70 000. Pour le moment, on va surveiller, garder tous ces niveaux en tête, hein. On va vraiment regarder le niveau sur les pullbacks, le niveau dans cette localisation si on y va. Et si on trouve du momentum, on pourrait retourner chercher les 69, les 70 000 dollars dans les prochains jours. Ok. De toute façon, je vais vous tenir au courant dans la semaine. Peut-être que je ferai une autre vidéo mercredi, quelque chose comme ça. On a cette divergence qu'il faut surveiller également. C'est pour ça qu'on peut corriger un petit peu là. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.